cour des grands, tel est le thème choisi pour notre méditation de ce jour. L'expression cour des grands désigne un endroit désiré ou un ensemble de personnes enviées pour leur réussite. Un endroit désiré ou un ensemble de personnes enviées pour leur réussite. Tel et tel ont réussi. Ils sont des gens dans la cour des grands. Je voudrais aussi entrer là-bas. L'expression date du XXe siècle et fait référence aux enfants qui souhaitent rejoindre la cour de récréation des grands, qui était pour eux un endroit inaccessible où règne plus fort qu'eux. Donc, dans la cour, dans certaines écoles, il y a la cour de récréation, c'est pour tout le monde. Mais il y a un coin réservé aux grands. Toi, petit, tu ne peux pas t'aventurer là-bas. Nous avons la même cour, mais nous n'avons pas le même coin. Dans la cour là, il y a un coin réservé aux grands. Et c'est ça qu'on appelle la cour des grands. Les petits là qui viennent d'entrer ne peuvent pas aller s'aventurer là-bas. C'est l'endroit où se tiennent les grands. Même cour, mais pas même coin. Nous pouvons avoir la même cour et ne pas être de la même classe. La cour de récréation, c'est pour tout le monde. Mais nous ne sommes pas de la même classe. Et ça, c'est vrai, hein, même dans la vie. Le respect commence par là. Quand tu es capable de comprendre que tout en partageant la même cour, on n'est pas de la même classe. Tout en étudiant dans la même école, on n'a pas une cour commune. Dans la cour là, il y a la cour des grands. Il y a une partie réservée aux grands. Vous pouvez avoir le même âge, même ici à la part. Vous pouvez avoir le même âge. Mais vous voyez que vous sentez que je dois respecter tel. Parce qu'il occupe telle fonction. Parce qu'il a tel comportement. Il a telle attitude. Il a telle réputation. Je lui dois du respect. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a réussi à faire. Je lui dois du respect. Nous sommes dans la même école, donc je peux me jouer de vous. Non. Vous ne pouvez pas vous jouer de certaines personnes. Vous dites non, non. On est de la même école, mais pas de la même classe. On se retrouve tous dans la même cour, mais il y a des coins réservés à certains. C'est la première lecture de ce jour qui a inspiré le choix de notre thème. En effet, de Siracide 44 à 50, le livre fait l'éloge des personnages qui se sont fait un nom dans l'histoire du salut. Des gens qui se sont fait un nom dans l'histoire du salut. On y vante Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Pinas, Josué, Caleb, Samuel, Nathan, David, Salomon, Élie, Élisée, Ézéchias, Isaïe, Josias, Ézéchiel, Zorobabel, Josué, le prêtre, Néhémie, Simon le prêtre. Donc on y vante des personnages de l'Ancien Testament qui se sont fait un nom. Des personnages célèbres. Ouvrant son dithyrambe, un dithyrambe, c'est une louange enthousiaste et même excessive, mais ici, ouvrant son dithyrambe, son panégyrique, son apologie, son encensement, Siracide déclare, à partir du chapitre 44, il commence son dithyrambe, son apologie. Il dit ceci: faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres dans leur ordre de succession. Le Seigneur a créé à profusion la gloire et montré sa grandeur depuis les temps anciens. Des hommes exercèrent l'autorité royale et furent renommés pour leurs exploits. Des hommes ont été renommés pour leurs exploits. D'autres furent avisés dans les conseils. Ils étaient sages et s'exprimèrent en oracles prophétiques. D'autres régirent le peuple par leurs conseils, les rois, leur intelligence de la sagesse populaire et les sages discours de leur enseignement.
D'autres cultivèrent la musique et écrivirent des récits poétiques. D'autres furent riches et doués de puissance, vivant en paix dans leur demeure. Tous ils furent honorés de leurs contemporains et glorifiés leur jour durant. Ils peuvent être différents. Chacun dans son domaine a brillé. Mais tous ont été honorés de leurs contemporains. C'est ça, entrer dans la cour de grand. Que tes contemporains t'honorent. Ceux avec qui tu partages le temps et l'espace. Qu'ils puissent t'honorer. Qu'ils puissent te glorifier. Leur jour durant, tous ils furent honorés de leurs contemporains et glorifiés. Certains d'entre eux laissèrent un nom qu'on cite encore avec éloge. Voilà. Il faut laisser un nom qu'on citera toujours avec éloge. Tu peux laisser un nom qu'on ne citera pas avec éloge. Un nom qui fera honte à tes enfants. Un nom qui fera peur. Un nom sur lequel les générations en futur cracheront. Chacun doit penser à cela, à son avenir, à son éternité. L'éternité, c'est pas seulement l'éternité céleste, bienheureuse, non. L'éternité aussi sur la terre. Chacun doit y penser. Que mon nom reste. Que l'on parle de moi après en bien. D'autres n'ont laissé aucun souvenir et ont disparu comme s'ils n'avaient pas existé. Comme s'ils n'avaient pas existé. Il y a des gens qui sont partis comme s'ils n'avaient pas existé. Ils sont comme n'ayant jamais été. Et de même leurs enfants après eux. Des célèbres inconnus. Ils n'ont laissé aucune trace. Leurs enfants les imitent. Ils ne laissent pas de traces. Mais voici des hommes de bien dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Il va maintenant les citer. Chapitre 44, chapitre 45, chapitre 46, chapitre 47, chapitre 48, chapitre 49, chapitre 50 de Siracide. Il va citer les noms de ces hommes de bien dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Et c'est dans cette cour des grands que le Seigneur nous invite à entrer aujourd'hui. Battons-nous pour entrer dans la cour des grands. Nos parents n'ont pas fait peut-être un grand nom. Mais toi tu es né pour briller, pour te faire un nom. Ne regrette pas le fait que tu ne sois pas issu d'une grande famille. C'est à partir de toi qu'une grande famille doit naître. Voilà le rôle qui t'est assigné. Oh, moi, nous venons des familles pauvres. Mais c'est à toi de faire un nom. Nous venons des familles qui ne sont pas connues. Fais un nom. Et à partir de toi, que tes enfants disent, papa nous a laissé un héritage. Son nom. Papa nous a laissé un héritage. Son nom. Il y a des gens qui ont eu du travail, hein, qui ont eu des ouvertures, des opportunités, grâce au nom qu'il portait. Il arrive quelque part, on lui demande son nom, il dit, mais tu es l'enfant de tel. Il dit, oui. Oh, non, en tout cas, si tu es l'enfant de tel, on t'ouvre la porte, entre dans la cour des grands. Donc les parents doivent se faire un nom, non pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants. Si vraiment tu aimes tes enfants, fais-toi un nom. Fais-toi un nom. Si demain, parfois tu regrettes ce que ton père a fait, tu vois que papa n'a pas assez fait. La meilleure manière de regretter cela, c'est de t'efforcer pour entrer dans cette cour des grands. Les portes de cette cour semblent hermétiquement fermées, mais en réalité, ce n'est pas le cas.
Si tu veux entrer, tu vas entrer. Et vous connaissez l'ABC, les 4 petits points là que je donne. Les 4 choses qu'il faut éviter. Respecte-toi en matière d'argent. Fais-toi un nom. Pour nous les enfants des pauvres, notre grand capital, c'est l'honnêteté. Sois honnête. Fais-toi un nom. Qu'on dise, il ne vole pas. Elle ne vole pas. Il paye les dettes. Elle paye ses dettes. Fais-toi un nom dans la discipline sexuelle. Fais-toi un nom. Fais-toi un nom dans le boire et le manger. Fais-toi un nom. Qu'on dit c'est un homme tempéré en matière de nourriture et de boissons. Ce sont des petites règles. C'est par là qu'on commence. Fais-toi un nom. Sois discipliné. Ne bois pas n'importe comment. Ne mange pas n'importe quoi. Fais-toi un nom. Sois discret. Tout homme a des faiblesses. Mais sache que dans la vie, parfois, on ne nous demande pas d'être fort. Parfois, on nous demande d'être simplement discret. Apprends que je suis faible, oui, mais je peux être discret. Et dans cette discrétion, il y a déjà une certaine sainteté. Car l'homme discret, il est aussi un homme modéré. La discrétion se trouve dans la modération. C'est-à-dire que je suis un pécheur, mais je peux limiter les dégâts. C'est ça. C'est dire déjà ça, que bon, je suis un pécheur, c'est vrai, mais je limite les dégâts. C'est déjà un effort. C'est ça la discrétion. Quand je vous dis, ne vous lavez pas avec tout le monde, c'est-à-dire limitez les dégâts. Des petites règles, des petits principes qui peuvent nous aider déjà pour commencer à entrer dans la cour des grands. Écoutez par exemple ce texte ici. Proverbe 25, 17, on dit, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. C'est un bon principe de vie. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et ne te haïsse. Même si tu as faim, chaque jour tu vas seulement là-bas pour manger. Et les gens te voient. Et la famille la connaît, sait que tu viens ici, on t'a même vu tout pour manger. Va là où on te réclame. Va là où on te cherche. Si on te cherche, dis mon cher, passe chaque jour ici, viens. Ah, là tu peux aller, on t'a invité. Mais quand tu vas quelque part, et puis nous avons toujours le 6e sens. Il y a des endroits où tu arrives comme ça, tu sens toi-même que je ne suis pas les bienvenus ici. Mais tu rentres encore. On ne t'a même pas salué. Tu es resté longtemps debout là, on ne t'a pas donné la chaise. Et tu as demandé, il n'y a pas de chaise. Et puis, va prendre. Et tu rentres encore là. Mais non, on ne veut pas de toi là-bas. Tu vas à un endroit, on ne s'intéresse pas à toi. On ne te donne ni à boire, ni à manger. Mais toi, tu insistes, tu attends les repas. Tu les condamnes à manger avec toi. Aujourd'hui, vous allez manger avec moi, que vous le vouliez ou non. On va partager ce repas. Tu ne le dis pas comme ça, mais c'est dans ton cœur et dans ton attitude. On va te mépriser. Proverbe 25, 17. Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'on ne se rassasie de toi et qu'on ne te méprise. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Et puis il y a des gens là qui n'ont pas l'essence de... Bon, tu peux encore aller même chez autrui, on comprend. Mais tu vas chez autrui, tu entres même à la cuisine. Tu vas chez autrui et tu te comportes comme ça. Comment on va te respecter? On ne va pas te respecter. Même si tu vas chez autrui, tu as faim, cache ta faim. C'est comme quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai vu il y a des années. Je l'ai vu il y a des années. Alors, je le vois, je suis très content, ça fait beaucoup d'années. Je lui donne un peu d'argent. Lui, il croit que comme je lui ai donné, mais ça fait
beaucoup d'années, on ne s'est pas vu. Quand je te vois, je suis content et je te donne. Ce n'est pas que chaque jour, maintenant, tu vas commencer à venir. Je vais me fatiguer. Je ne suis pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne sait pas. Moi, je ne suis pas Dieu, je vais me fatiguer. Maintenant, chaque jour, tu commences à venir. Ce n'est pas une manière de te dire que viens chaque fois, je t'en donnerai. Non. Ne commets pas cette erreur-là. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu vas abuser en demandant trop. Quand quelqu'un te donne, sois aussi discret. Disparais. Demande moins. Demande de moins en moins. À quelqu'un qui te donne de plus en plus, toi, demande de moins en moins. Quelqu'un te demande, donne-moi un peu, donne-moi l'argent. Non. Aie honte de demander. Aie honte de demander. La main tendue te fait perdre ta renommée. Ne demande pas trop. Attends qu'on te donne. Il y a plusieurs manières de demander. Il y a des gens qui demandent par leurs attitudes. Il ne parle pas, il est silencieux, il est triste. C'est une manière de demander. Il est tout le temps fâché, c'est une manière de demander. Il est souvent mal habillé, mal chaussé, c'est une manière de demander. Il y a des gens comme ça. Quand vous les voyez habillés de telle manière, c'est une tenue de combat, une tenue de demande. Ce sont des habits qu'il porte pour que vous lui fassiez la charité. Il y a des gens comme ça. Le texte Siracide 44, 1 à 13, la première lecture, est une vibrante invitation lancée à chacun de nous pour que nous puissions vivre ces écritures. Deviens puissant en Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Ruth 4, 11. Je rendrai grand ton nom. Genèse 12, 2. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, 1, 8. Aie souci de ton nom, car il te restera bien mieux que 1000 fortunes en or. Une vie heureuse dure un certain nombre de jours, mais un nom honoré demeure à jamais. Siracide 41, 12 à 13. Le renom, c'est-à-dire la réputation, l'emporte sur des grandes richesses. La faveur l'emporte sur l'or et l'argent. Proverbe 22, 1. Si la première lecture nous invite à nous battre pour entrer dans la cour des grands, pour nous faire un nom, l'évangile du jour nous montre 4 domaines dans lesquels nous devons nous faire un nom. La foi, les œuvres, les fruits, donc les œuvres ou les fruits, la piété et le pardon. Voici les 4 domaines d'après les textes de ce jour. Première lecture nous invite à entrer dans la cour des grands. Mais l'évangile nous montre les 4 portes par lesquelles nous pouvons entrer dans cette cour des grands. Première porte, la foi fait entrer dans la cour des grands. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur Jésus, commentant le figuier qu'il avait maudit, le miracle du figuier maudit et qui s'était desséché, Jésus dit à ses disciples: ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc 11, 22 à 24. La foi, c'est en croire Jésus dans ce texte, cette confiance en Dieu qui ne recule pas, qui ne doute pas, qui n'hésite pas devant les obstacles. Il y a une montagne devant toi. N'hésite pas. La foi n'évite pas les montagnes. La foi affronte les montagnes. La foi transporte, transplante, déplace les montagnes. Souvent, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais dès qu'ils rencontrent une difficulté, ils reculent. Tu n'as pas la foi. Tu rencontres un échec, tu recules et tu abandonnes. Tu n'as pas la foi. La foi, c'est la montagne est devant moi. Je dois l'affronter. Et finalement, je dois la transplanter.
planter, je dois la transporter. Il y a une difficulté, il y a un échec, je dois les transcender. Pas les éviter, pas les fuir, les affronter, réussir. Après avoir connu l'échec, c'est ça la foi. Parce que beaucoup de gens, quand ils connaissent l'échec, ils abandonnent. Mais la foi, c'est dire, j'ai échoué aujourd'hui avec 30%. Demain, je tâcherai d'échouer avec 40%. Le jour suivant, je tâcherai d'échouer avec 45%. Et je réussirai avec 50, et je réussirai avec 60, et je réussirai avec 70, et je réussirai avec 80, avec 90. Je vais commencer d'abord à m'améliorer dans l'échec. À échouer avec honneur. La foi, c'est une longueur d'avance que nous avons sur nos vœux, sur nos souhaits et nos désirs. Tu as des désirs. Mais la foi, c'est ce chant qui surgit de ton cœur alors que le désir n'est pas encore accompli. Alors que le vœu n'est pas encore réalisé. Mais ce chant qui surgit de ton cœur, c'est ça la foi. La foi, c'est la longueur d'avance que nous avons sur nos vœux, nos souhaits, nos désirs, nos prières. J'ai demandé, mais j'ai déjà la foi. C'est-à-dire, j'ai déjà la joie. Celui qui a la foi a la joie. Il n'y a pas de foi opposée à la joie. Parce que Jésus dit ça. Quand vous priez, croyez que ce que vous avez demandé là, vous l'avez déjà. Alors, quand vous croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà, vous êtes joyeux. Vous êtes joyeux. C'est ce que je dis, que la joie qui se moque de la croix comme épreuve, comme difficulté, comme montagne. Quand tu commences à te moquer de la croix et que tu as la joie, c'est ça la foi. La croix n'est pas partie. La croix est toujours là. Mais je m'en fous, je m'en moque. Et ça la foi. Je transporterai, je transplanterai, je déplacerai cette montagne, cette croix. Parlant de la foi dithyrambiquement, comme Siracide, l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit: c'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Si les anciens jouissent d'un bon témoignage, cela leur vient de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il s'est fait les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Sans la foi, tu ne vas pas plaire à Dieu. Et la foi, c'est quoi? Croire que Dieu existe, croire que Dieu paye ceux qui le cherchent. Croire que Dieu est les rémunérateurs. Les rémunérateurs, ce n'est pas ton papa. C'est pas ta maman, c'est pas ton épouse, c'est pas ton époux. C'est lui qui te dit, allons à l'église, allons prier. Et tu dis, bon, si je ne pars pas à l'église aujourd'hui, mon mari sera fâché, ma femme sera fâchée, mes parents seront fâchés, le pasteur sera fâché, le curé sera fâché. Il faut croire que les rémunérateurs, c'est Dieu. C'est lui qui paye. Croire qu'il existe et qu'il paye. Dis à ton voisin, Dieu existe. Et il paye ceux qui le cherchent. Deux choses quand tu crois. Dieu existe. Deuxième chose, il paye ceux qui le cherchent. Donc, ne fais pas des choses pour que tu sois payé par la croix. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas de foi. Oh, nous avons chanté, on ne nous a pas payé. C'est Dieu qui est le rémunérateur. Oh, nous avons agi comme ça. Ces gens-là ne nous ont pas récompensés. C'est Dieu qui est le rémunérateur. Et regardez combien de gens se sont découragés parce qu'ils n'ont pas été encouragés par tel et tel. Oh, j'ai fait ça, on ne m'a pas encouragé. J'abandonne. Tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, tu comprendras que c'est Dieu qui est le rémunérateur. C'est Dieu qui paye. Dieu a les yeux. Fais-lui du bien. Au moins lui, il a les yeux. Fais du bien à Dieu.
lui au moins a des yeux. Dis à ton voisin, fais du bien à Dieu. Lui au moins a des yeux. Oui. On le voit. La foi ne nous fait pas seulement entrer dans la cour des grands. Elle fait plus et mieux. Elle nous fait entrer dans le cœur de Dieu. Nous commençons à plaire à Dieu. Dieu est content de nous. Et c'est la première qualité. Je pense que les hommes comme les femmes, nous sommes blessés par le manque de confiance. Si vous avez un mari, une femme qui ne vous fait pas confiance, ça vous fait mal. Ah, c'est toi qui as volé. Donc tu crois que je suis capable de voler? Ça fait mal. Alors Dieu aussi tient à ce que nous lui fassions confiance. Pour lui plaire. Pour que tu entres dans son cœur. Fais-lui confiance. C'est la foi. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Et Dieu va t'aimer. Avant d'entrer dans la cour de grand, tu entreras d'abord dans le cœur de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, avant d'entrer dans la cour de grand, entre d'abord dans le cœur de Dieu. Nous voulons entrer dans le cœur de Dieu, nous faire un nom et entrer dans la cour de grand. Ayons la foi. Comme Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab. Je n'ai pas le temps. Je pouvais expliquer chacun ici. Montrer la foi de chacun. Mais je prends par exemple la foi de Noé. Je pense à ça. Il n'est pas menuisier, je l'ai dit ici. Et Dieu lui dit, construis l'arche. Et il commence à construire. Il était menuisier. Il commence à construire. Construis l'arche, il y aura une pluie. C'est ce que je vous dis là. Les gens ont prié dans un village pour qu'il y ait la pluie. Aujourd'hui, nous aurons une prière pour que la pluie tombe. Nous avons fait autant de jours sans pluie. Mais aujourd'hui, il y a la prière pour faire tomber la pluie. Mais de tous ces gens-là, un seul a amené à cette prière le parapluie. Mais beaucoup de gens sont venus. Nous allons demander la pluie, mais sans parapluie. Amen. Quand tu demandes la pluie et que tu crois qu'elle tombera, amène ton parapluie ou ton imperméable. Parce qu'il y aura la pluie. Mais combien de gens, à une prière, pour demander la pluie à Dieu, amèneraient un parapluie? Ils ne sont pas nombreux. Même quand nous prions qu'il y ait la pluie là, nous espérons qu'elle viendra peut-être une semaine, 2 jours, 3 jours après. Abraham, Sarah, des modèles de foi qui nous sont présentés. Donc, ayons la foi comme Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab. Après nous avoir cité ces géants de la foi, l'auteur de l'épître aux Hébreux conclut. Lisons ensemble parce que c'est beau. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si j'ai raconté ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, ainsi que Samuel et les prophètes. Eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants du glaive, furent rendus vigoureux, des malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent l'épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive. Ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons et des toisons, des chèvres, des nuées, opprimés, maltraités, et dont le monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage, à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est ce que
Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Hébreux 11, 32 à 40. Le texte est très beau. On dit, c'est bien écrit et au passé simple. Grâce à la foi, ils soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses. Toi aussi, c'est par la foi que tu obtiendras l'accomplissement des promesses, que tu soumettras des royaumes, et que tu exerceras la justice, que tu fermeras la gueule des lions. Par la foi, tu fermeras la gueule des lions. Tu éteindras la violence du feu. Il y a un feu allumé dans ta vie. La médisance, la calomnie. On raconte des histoires contre toi. C'est un feu qu'on a allumé. Mais on dit par la foi, ils éteignirent la violence du feu. Par la foi, tu éteindras ce feu qu'on a allumé dans ta vie. Tu l'éteindras par la foi. Et là, on donne le positif qu'a produit la foi. Mais le texte est beau. Il donne aussi le négatif, entre guillemets, produit par la foi. Parce qu'il dit, les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc la foi, ce n'est pas seulement que j'ai la puissance de produire ceci et cela. La foi aussi, c'est j'ai la capacité d'accepter, de porter la croix. Ça aussi la foi. Cette résistance-là, cette force que tu as dans la souffrance. C'est ça la foi. Donc, en même temps, la foi doit te pousser à éteindre la violence du feu. La foi aussi doit t'aider à porter la croix, à affronter les épreuves de la vie. Amen. Et comme ça, tu vas entrer dans la cour des grands. Première lecture, sur la site 44. Je vous ai dit, 44 jusqu'à 50, on cite les héros de la foi, des grands personnages, les personnages illustres. Hébreux 11, parlant aussi de la foi, que je vous présente comme la porte d'entrée dans la cour des grands. Hébreux 11 cite les géants de la foi, en s'arrêtant sur l'exploit de chacun. Ils ont fait ceci, ils ont fait ça. Il a cité d'abord les grands, et puis il dit, je n'ai pas le temps pour citer les autres, ils sont tellement nombreux dans cette cour, elle est pleine de grands. Alors, je vais les citer maintenant en passant. Alors, il commence à les citer en passant. Et ils donnent leurs œuvres. Ils ont éteint le feu, la violence du feu. Ils ont fermé la gueule des lions par la foi. Tu veux devenir grand. Tu veux entrer dans la cour des grands. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. C'est-à-dire, fais confiance à Dieu. Crois que Dieu ne ment jamais. Crois que ce que Dieu te dit est vrai. Crois qu'avec Dieu, tu arriveras à tes fins. Tu réussiras avec Dieu. Ne suis pas ceux qui disent qu'ils ont suivi Dieu, n'ont pas réussi. Toi, avec Dieu, tu réussiras. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de l'Éternel. Même s'ils sont partis avant toi, dis-toi, avec Dieu, j'arriverai. Je les atteindrai et je les dépasserai. Les justes vivront par la foi. Alléluia. Les justes vivront par la foi. C'est ça l'argent que tu as. Tu as l'argent. Tu vas réussir comment? Tu vas entrer comment? Dis par la foi. Toi ici, tu as la beauté. Tu as l'âge pour le mariage. Tu as déjà dépassé l'âge du mariage. Tu n'as pas l'âge pour réussir. J'entrerai par la foi. Par la foi, j'entrerai. Amen. Retrouvez dans votre prière le sourire d'Abraham, le rire d'Abraham, que à genoux il riait. Et soyez capable aussi que vous priez comme ça, vous éclatez des rires. Et même quand vous exposez votre problème à Dieu, vous exposez le problème à Dieu comme on expose les problèmes aux grands. Amen. Voilà. Les œuvres font entrer dans la cour des grands.
Nous connaissons tous ce célèbre passage de Jacques 2, 17 à 26. Lisons-le ensemble. Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Au contraire, on dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres quand il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Tu le vois, la foi coopérait à ses œuvres. Et par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seule. De même, Rahab, la prostituée, n'est-ce pas par les œuvres qu'elle fut justifiée quand elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte? Un corps sans âme est mort. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17 à 26. C'est cette manière de voir les choses qui est dépeinte par l'évangile du jour. Le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelques fruits. Mais s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Détail non moins important. Ce n'était pas la saison des figues, mais il va chercher les fruits. Comment ça? Ce n'est pas la saison. Tu ne vas pas maintenant chercher des mangues sur un manguier. Ce n'est pas la saison des mangues. S'adressant au figuier, il lui dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples l'entendaient. Marc 11, 12 à 14. Ce texte est très curieux. Jésus a faim et il cherche des fruits sur un figuier en dehors de la saison des figues. Il y cherche des fruits inopportunément. Attiré par les feuilles et ne pouvant les manger, il maudit avec effet le figuier. C'est sa manière de nous inviter à ne pas confondre bruit et fruit. C'est sa manière de nous inviter, de nous dire que les feuilles sans fruit ressemblent à la foi sans les œuvres. Les feuilles, ce sont tous ces oripeaux, tous ces signes extérieurs, tous ces bruits d'une foi qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Jésus est attiré par nos cultes, par nos chants, par nos danses, par nos processions, par nos uniformes. Il est attiré par nos étoiles, nos aubes, par nos enseignements. Il est attiré. Ce sont des feuilles par nos fonctions, par nos charges ministérielles. Mais lorsqu'il s'en approche, il doit trouver des fruits. Lorsqu'il constate un manque criant de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il nous maudit. Parce que son principe, c'est à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il prétend avoir. Jésus a vu que tu lis à la messe. Ce sont des feuilles qui bougeaient et les feuilles l'ont attiré. Jésus a vu que tu as un tel ministère. Jésus a vu que tu chantes. Jésus a vu que tu vas souvent au culte. Tu as un chapelet en main. Tu as la Bible en main. Et Jésus dit, voilà, j'ai vu des feuilles là-bas. Je vais y chercher des fruits. Jésus a vu que tu occupes telle responsabilité à l'église. Jésus a dit, ah, ces feuilles-là m'attirent. Jésus a vu que tu as de bonnes relations avec ton pasteur. Jésus dit, ah, cet homme a de bonnes relations avec son pasteur. Je vais d'abord aller cueillir les fruits de cette bonne relation avec le pasteur. Quand il s'approche de toi, il ne trouve pas de fruits. Il te maudit. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits pour ça.
Les feuilles ont attiré Jésus et Jésus est arrivé, n'a pas trouvé de fruits et il t'a maudit. Et c'est pourquoi tu sèches. Avoir la foi et les œuvres, avoir les feuilles et les fruits, c'est être un arbre sans saison. Mieux, un arbre toute saison. Et le texte ici est très beau. Vous savez que je l'aime. Béni l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. Jérémie 17, 7 à 8. Quelle que soit la saison, même si c'est la saison sèche, cet arbre dont les racines tendent vers le courant d'eau, cet arbre-là ne redoute pas la chaleur, ne redoute pas la sécheresse. Il portera toujours des fruits. Amen. Dis à ton voisin, sois cet arbre sans saison. Cet arbre, toutes saisons. C'est-à-dire, un chrétien n'a pas un temps où il ne produit pas de fruits. Il produit des fruits en tout temps. Il fait du bien en tout temps. Il va dire, ah ici, je suis à l'université. Ce n'est pas ma saison. Ici, je suis encore jeune. Ce n'est pas ma saison. Je suis encore célibataire. Ce n'est pas ma saison. Je ne souffre pas encore. Ce n'est pas ma saison. Je vais prier beaucoup quand je vais souffrir. Je vais prier beaucoup quand Dieu va me bénir. En toute saison, en tout temps, il produit des fruits. Il ne maudit pas l'arbre. En fait, il veut parler de nous. Il veut dire aux chrétiens que nous sommes en tout temps produisez du fruit. Ne dites pas, ah ici je suis à Kinshasa, ici je suis à l'étranger, je peux me comporter comme je veux, parce qu'ici personne ne me connaît. Non! C'est ta saison, produit du fruit. En toute saison, produit du fruit. Amen. Amen. Un autre texte, Psaume 1 à 4. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi de l'Éternel. Mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison. La nuance, Jérémie dit en toute saison. Mais si on dit l'arbre donne en sa saison. Mais on continue, on dit et jamais son feuillage ne sèche. Pourquoi? Parce qu'il est planté près des ruisseaux. Même si la saison sèche arrive, il ne va pas sécher. Parce que lui, cet arbre, il est planté près des ruisseaux. Tout ce qu'il fait réussit. C'est beau. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Psaume 1 à 4. Le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Ils pousseront dans les parvis de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour publier que l'Éternel est droit. En mon rocher, rien de faux. Rien de faux en mon rocher. Il ne ment jamais. Psaume 92, 12 à 16. Dans tous ces textes, nous retenons que rien n'explique l'absence de fruits dans la vie d'un homme de foi. Rien. La saison. Oh, ce n'est pas ma saison. Toutes les saisons t'appartiennent. Parce que tu es planté près du courant d'eau, près du ruisseau, du fleuve de la vie. La vieillesse, ce n'est pas une raison. Vieillissant, il fructifie encore. L'âge n'est pas une raison. Oh, j'ai déjà vieilli, je ne peux pas servir Dieu. J'ai déjà vieilli, je ne peux plus faire ça. Quel que soit son âge, l'homme de foi produit toujours du fruit. Ah, je suis jeune, il va produire du fruit. Il devient vieux, il en produira toujours. Parce que c'est ça que dit le texte. Jésus cherche les fruits. Ne lui offrons pas les feuilles de nos fonctions, de notre religion extérieure.
Offrons-lui des fruits. C'est ça qu'il vient chercher chaque matin. Quand il te voit à l'église, il vient voir, ah, cette maman croit en Dieu. Où sont les fruits? Comment vit-elle avec son mari? Elle a un mari compliqué, mais elle est-elle aussi compliquée? Parce que si tu as un mari compliqué, toi sois une femme moins compliquée. Mais ton mari est compliqué, toi aussi tu es compliqué. Double complication. Mais surtout, ah, cette femme a été changée par la parole. Regarde les fruits dans sa vie. Regarde les fruits dans la vie. Les fruits. Les fruits. Au pluriel. Mais nous savons, le fruit de l'esprit, il est paix, il est joie, il est amour, il est bienveillance, maîtrise de soi, tempérance, le fruit de l'esprit. Troisième porte, la piété qui fait entrer dans la cour des grands. La piété, c'est l'attachement fervent à Dieu, le respect des croyances et des devoirs de la foi. C'est à la fois l'amour respectueux pour les choses de la foi et le respect pour les règles qui en sont les piliers. Quand tu as un amour respectueux des choses et de Dieu, tu ne peux pas blaguer avec la Bible. Tu ne peux pas déchirer une page de la Bible pour en faire quoi que ce soit. Tu respectes la Bible. Tu respectes le chapelet. Tu respectes tout ce qui est consacré à Dieu. Les lieux, les choses comme les personnes. Tu es un homme pieux. Tu respectes les temps consacrés à Dieu. Quand tu as la prière, tu as la prière. Ce n'est pas le moment de manier ton téléphone dans le sac. Parce qu'il y a des gens qui sont à la prière là. Vous voyez qu'il prie alors que il a le téléphone dans le sac en train de le manier. Ce n'est pas le moment. La piété, c'est ça. Le respect amoureux pour les choses, pour les biens, pour les temps, pour les lieux consacrés à Dieu. L'homme pieux fuit avec horreur les blasphèmes. Il ne peut pas injurier Dieu. Il ne peut pas sortir des paroles injurieuses ou poser des actes injurieux à l'endroit de Dieu. Il a beaucoup de respect pour Dieu. Il fuit avec horreur les blasphèmes. La profanation, il la fuit aussi. Le sacrilège, mêmement. La différence entre sacrilège et profanation, c'est que la profanation est plus ou moins involontaire, tandis que le sacrilège est volontaire. Je vous donne un exemple. Des enfants viennent au temple et en jouant, ils tirent le tabernacle et le tabernacle tombe à même le sol. Comme sont des enfants, ils mangent. C'est une profanation. Le temple a été profané. Mais c'était involontaire. Les enfants ne voulaient pas. Ne voulaient pas le faire. Bon. La volonté n'est pas tellement engagée parce que ce sont des enfants. On peut dire ça. C'est une profanation. Le temple a été profané. Mais sacrilège, c'est quand un adulte, c'est déjà arrivé dans beaucoup d'églises, un adulte sait bien que ça c'est un lieu de prière. Et il vient ici, il fait caca devant l'autel. Ça c'est un sacrilège. Quelqu'un qui vole intentionnellement les vases sacrés. Parfois avec les espèces saintes à l'intérieur. Avec l'Eucharistie, il prend. Ça c'est un sacrilège. Profanation, c'est un sacrilège d'un certain niveau. Mais le sacrilège, c'est une profanation d'un haut niveau. Alors, un homme pieux craint ça. Il a peur, il fuit avec horreur. Blasphème, profanation, sacrilège. Il dit, ah, ce que je fais, ça risque d'être un sacrilège. Ça risque d'être une profanation. Je ne peux pas faire ça à l'église. Je ne peux pas dire ça à l'église. Je ne peux pas faire ça des biens de l'église. Et toute légèreté spirituelle, pas seulement le blasphème, la profanation et les sacrilèges, mais aussi toute légèreté spirituelle. Par exemple, tu viens à la confession, tu te confesses, et le prêtre te dit, va faire ceci et cela. 3 Ave Maria, 3 Notre Père, ainsi que tel psaume. Tu ne fais pas. Mais c'est une légèreté spirituelle.
qui montre que tu n'es pas pieux, tu n'es pas pieuse. Parce qu'un homme pieux prend note et à la minute, il exécute. Il fait ce qui lui a été demandé. On m'a dit 3 Ave Maria, je vais les faire. On m'a dit 3 Notre Père, je les fait. On m'a dit tel psaume, je termine. Je dois faire ça. Enfin, le pardon fait entrer dans la cour des grands. La conclusion de l'évangile de ce jour est une invitation au pardon. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père du ciel vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 25. D'après ce texte, le pardon accordé aux autres est un préalable à la prière qui nous fait entrer dans le cœur et le pardon de Dieu. Mais sur le pardon qui nous fait entrer dans la cour des grands, l'exemple de David est très instructif. En effet, le roi Saül, parvenu à la fin de son mandat, poursuit David pour lui faire du mal. Il s'est fait accompagner par 3000 soldats, s'il vous plaît. David se réfugie dans une grotte. Et sans le savoir, Saül entre dans la même grotte pour se soulager. La Bible dit pour s'accroupir, pour se couvrir les pieds, pour satisfaire ses besoins. Donc il poursuit David pour lui faire du mal et il a la diarrhée. Tout roi qu'il était, il entre dans la grotte où David était caché. 1 Samuel 24, 4. Alors qu'il était à la merci de David, David pouvait bien le tuer. Celui-ci ne lui fit aucun mal. Mais pour signaler sa présence toute proche dans ces lieux, David coupera tout tremblant le pan du manteau de Saül. 1 Samuel 24, 5 à 6. David, malgré tout le mal que Saül lui voulait, continua à l'appeler Oin de Yahweh, mon Seigneur le roi, roi d'Israël, mon Père. Cet homme qui lui en voulait à mort, il continue à l'appeler ainsi, à le respecter, à le vénérer. Interpellé par ce pardon de David, qui l'avait épargné, pouvait le tuer, il était à sa merci. Lorsque Saül se rend compte que David pouvait me tuer, mais il ne l'a pas fait, qu'est-ce que Saül va dire? Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Aujourd'hui tu as révélé ta bonté pour moi, puisque Yahweh m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. Quand un homme rencontre son ennemi, le laisse-t-il aller bonnement son chemin? Que Yahweh te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras sûrement et que la royauté sur Israël sera ferme en tes mains. 1 Samuel 24, 18 à 23. Avec le pardon que tu viens de m'accorder, tu viens de montrer que tu es digne d'intégrer la cour des grands. Je sais que tu régneras sûrement et que la royauté sur Israël sera ferme en tes mains. Profitant une deuxième fois du pardon de David, le roi Saül dira, parce qu'il va encore tenter pour la deuxième fois de tuer David. Et David va lui pardonner. Alors, pour la deuxième fois, que va dire Saül? Il va dire, j'ai péché, reviens mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisque ma vie a eu aujourd'hui tant de prix à tes yeux. Oui, j'ai agi en insensé et je me suis très lourdement trompé. Béni sois-tu mon fils David. Certainement, tu entreprendras et tu réussiras. 1 Samuel 26, 21-25. Ces paroles de Saül à David montrent que la colère, la rancune, la rancœur, la vengeance sont les propres des losers. Les losers, ceux qui ont échoué, les perdants, c'est eux qui ne savent pas pardonner. Un vrai champion pardonne. Les champions de Dieu, ceux qui sont destinés à la cour des grands,
pardonnent, car ils savent que leur vie est entre les mains du Tout-Puissant. Quand tu refuses de pardonner, c'est que tu dis, cet homme a mis fin à ma vie. Mais si tu sais que malgré tout ce que lui a tenté, Dieu m'a préservé, je n'ai pas de raison de garder une dent contre lui, je lui pardonne. Parce que Dieu continue à me donner. Parce que Dieu ne m'a jamais abandonné. Refuse de pardonner quand tu te sais abandonné. Mais quand Dieu ne t'a pas abandonné, daigne bien pardonner. Si Dieu ne t'a pas abandonné, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Le pardon est une des marques distinctives des champions selon Dieu. Ils savent que si pardonner ne change pas le passé, il annonce et prépare l'avenir. Le passé est déjà passé. Il m'a déjà fait ça. Le pardon ne changera pas ça. Mais le pardon annonce et prépare l'avenir. Fais-toi un nom. Tu veux être un grand champion. Tu veux être un vrai champion. Fais-toi un nom dans le pardon. Tu veux être grand. Fais-toi un nom dans le pardon. Lui, il aime pardonner. Il a des facilités pour pardonner. Sa colère est d'un instant. Voilà, mes bien-aimés, l'invitation à entrer dans la cour des grands et les 4 portes, d'après les lectures de ce jour, par lesquelles entrer dans cette cour des grands. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Amen. Nous nous mettons debout et nous prions. Demandons à Dieu de nous faire entrer dans cette cour des grands. Coûte que coûte, que nous puissions entrer dans la cour des grands. Que notre église, que nos membres entrent dans la cour des grands. Que nos sœurs, nos frères entrent dans la cour des grands. Ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des choses que nous disons pour dire. Mais c'est vrai, nous avons un Dieu qui fait entrer les siens dans la cour des grands.